Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de février 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous l'aurez bien compris. D'où l'importance de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne prenez du coup en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on en est au signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, pour l'énergie principale, je tire une carte de l'oracle de Disney. J'avais commencé la vidéo, il y a une carte qui a sauté, elle est ici. J'étais en train de parler et je me suis aperçue que le téléphone avait coupé. Donc, j'ai gardé la carte parce que je ne veux pas fausser le tirage. Et donc, on reprend du début avec donc la carte numéro 23. La carte numéro 23, c'est Ariel, la petite sirène. Et sur ce mois de février, les Vierges, on va parler de votre curiosité qui va être assez aiguisée. Une curiosité qui va être aussi un petit peu illimitée. Peut-être que un nouveau domaine va attirer votre attention, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne aussi et que vous allez avoir envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc pour ceux et celles qui connaissent le dessin animé, vous savez qu'Ariel se montre toujours très curieuse, notamment du monde des humains. Un petit peu aux grandes dames de son père. Et d'ailleurs, elle collectionne les objets humains qu'elle trouve sous l'océan et elle les conserve un petit peu comme des trésors sans vraiment savoir où cette passion va la mener. Donc pour votre curiosité, ça va être un petit peu pareil. Et sur ce mois de février, cette curiosité, elle va vous pousser à vous cultiver, à découvrir des sujets qui vous passionnent. Alors, c'est un petit peu comme un enfant qui a envie de tout savoir. Sur le mois de février, les Vierges, vous allez devoir prendre le temps de satisfaire cette soif de connaissance. Le monde, il recèle plein de trésors, donc il va falloir ouvrir vos yeux, il va falloir ouvrir vos oreilles, aiguiser peut-être votre esprit d'analyse, aiguiser vos goûts. Ça vous amènera de la joie, de la satisfaction à la hauteur de cette curiosité qui sera un petit peu, comme je vous le disais, illimitée sur ce mois de février. La curiosité peut également vous amener à faire des découvertes sur vous-même, sur vos proches. Et si vous entamez du coup, pour certains et certaines, une démarche un petit peu d'introspection, par exemple, qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Quels sont vos objectifs? Eh bien, engranger des connaissances, c'est précieux. Apprendre à se connaître pour justement savoir ce qui vous passionne, c'est primordial. Ok, donc la première curiosité que vous devez avoir, c'est celle qui vous concerne. Donc voilà pour vous les Vierges pour cette énergie. On va aller regarder au niveau général avec le petit Mademoiselle. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort un petit peu à la coupe. On a une carte qui saute ici. Donc, on a la carte de la Lune. Donc, la Lune vous invite à écouter votre intuition. C'est également une carte qui peut parler de choses cachées. Alors, de choses cachées qu'on a justement peut-être envie d'aller gratter pour découvrir certaines choses. C'est également une carte qui parle d'un cycle de 28 jours. On est dans le cycle lunaire ici. Donc, on est dans la période de 1 mois. Et c'est également une carte qui vous dit que il se peut que vous ayez des rêves prémonitoires durant ce mois de février ou que vous obteniez les réponses que vous recherchez au travers de vos rêves. Donc, n'hésitez pas, avant de vous coucher, à prendre un petit calepin, un petit stylo pour
dès votre réveil, notez peut-être un petit peu des bribes par rapport aux rêves que vous avez fait. Et à la fin du mois, essayez de faire le lien un petit peu et vous aurez peut-être des informations importantes. D'accord ? On peut parler d'une période aussi un petit peu d'instabilité avec la carte de la Lune. On peut parler notamment du domaine ésotérique, de la voyance. Alors c'est peut-être un domaine qui vous intrigue justement et que vous allez avoir envie de connaître un petit peu mieux. Alors soit par simple passion ou peut-être pour certains et certaines parce que avec la carte notamment de la Lune, de l'intuition, on sent peut-être qu'on a des facultés et on a peut-être envie de travailler dessus. On a une autre carte qui tombe, la carte numéro 16, une carte extrêmement positive, ce sont les étoiles. Donc on parle de prospérité pour vous sur le mois de février, on parle du fait de garder espoir, d'inspiration également, peut-être au niveau créatif par rapport à un projet. Ce sont des vœux qui sont exaucés, les étoiles. Allez, on regarde à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte de l'arbre, donc on est dans l'énergie, la vitalité, l'enracinement, l'ancrage. Au niveau relationnel, sentimental, on va parler de sentiments vraiment très profonds, très sincères. C'est également une carte qui est en lien avec votre passé, vos origines. Et la curiosité aiguisée, vous le disiez, que ce qui est primordial, c'est de se connaître soi-même. Donc peut-être que certains et certaines vont avoir envie de faire des recherches peut-être à ce niveau-là, par rapport à son passé, par rapport à vos ancêtres, pour découvrir certaines choses peut-être, pour découvrir, comme on l'a vu avec la Lune, des choses un petit peu mystérieuses ou des choses qu'on vous aurait cachées. Alors, on a la carte numéro 7. Alors, justement, la carte numéro 7, c'est la jalousie, c'est les médisances. Je crois que pour l'instant, elle est sortie pour quasiment tous les signes. Donc, on risque d'être entouré pour beaucoup de monde, les vierges et d'autres signes, par des personnes un petit peu malveillantes. Il risque d'y avoir beaucoup de médisance, de la jalousie, des ragots. Alors, peut-être aussi qu'on vous a raconté des choses là, avec ces médisances, et que vous allez avoir envie, avec la carte de l'arbre et de la curiosité, d'aller vérifier par vous-même, d'aller à la source de l'information qu'on vous a donnée pour voir sa véracité. Le serpent, c'est aussi, c'est pas que ça, c'est aussi une transformation, c'est la mue, le serpent il change de peau. Donc avec la curiosité aiguisée, vous allez peut-être tout simplement en arriver à changer votre point de vue par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes. C'est possible aussi. Allez, on fait un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, regardez. Au dos, on retrouve la Lune. Donc, on est dans cette part de mystère, dans des choses cachées qu'on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Avec la curiosité aiguisée, là, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de savoir la vérité. Écoutez votre intuition aussi. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. L'intuition, c'est l'âme qui vous parle. Donc, voilà, elle ne vous trompera jamais. D'accord ? Il y a ici, pour certaines vierges, il y a vraiment des facultés particulières, des facultés au niveau de la parapsychologie, voilà, peut-être des dons de voyance, peut-être une intuition justement fortement développée, fortement aiguisée aussi, en plus de la curiosité. Et on retrouve le serpent. Décidément, on a ici l'homme, on a la Vierge, on a le vaisseau, on a le renard et on a la clé. Alors ici, première chose qui ressort, il y a pour certaines vierges des disputes, des conflits, une mésentente, notamment au niveau professionnel, avec le renard, au niveau professionnel. Alors pour un homme ou en lien avec un homme, alors ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue de travail, mais il se peut qu'il y ait des difficultés à ce niveau-là, d'accord? Il se peut également qu'on ait envie
d'approfondir des connaissances pour peut-être effectuer un changement au niveau professionnel. Peut-être parce que là où on est actuellement, justement, ça ne se passe pas bien. Là, il y a vraiment une mauvaise ambiance ici qui ressort dans ce jeu. Hein. Vous êtes entouré, notamment sur votre lieu de travail, par la médisance, par la jalousie. Il se peut également que votre ambition professionnelle, votre évolution professionnelle suscite de la jalousie autour de vous, tout simplement. Hein. Alors, avec le serpent, je vous disais aussi, c'est une transformation totale, un changement de peau. Qui dit changement de peau, dit changement, pour certains et certaines, vraiment de voie professionnelle. On va dans quelque chose de totalement différent. Alors, soit on va vers quelque chose qui nous passionne depuis longtemps, soit, grâce à cette curiosité aiguisée, on va découvrir un nouveau domaine qui va vous donner envie d'en apprendre un petit peu plus. On est dans le fait de vouloir approfondir des connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être ça également. Alors, on a l'homme ici, alors c'est l'énergie masculine, donc c'est le fait d'entrer en action, peut-être pour effectuer ce changement ici. D'entrer en action aussi par rapport à ces personnes-là qui sont médisantes, qui vous jalousent. Il va, avec la Vierge, on vous dit, voilà, c'est le fouet qui claque. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir dire stop. C'est également, là, on est en train de vous dire également, il faut vous défendre face à ces personnes-là. D'accord? Il y a des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas laisser passer. Surtout s'il y a des médisances, hein, surtout si ce qu'on raconte n'est pas totalement vrai, que ça vous concerne ou que ça concerne quelqu'un d'autre. C'est également, ça peut représenter, alors ici ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme important dans votre entourage, un ami, un mari, un compagnon, peu importe. Il y a ces disputes et ces conflits, mais on trouve des solutions. On trouve des solutions et on vous dit notamment que pour trouver ces solutions, pour résoudre ces difficultés, ces problèmes, il va falloir, avec le renard, être un petit peu rusé, être un petit peu plus malin ou maligne que les autres. Il va falloir faire les choses de manière très intelligente. C'est également une carte qui vous parle de sécurité et de chance aussi. Hein. Donc la chance, elle va être de votre côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la clé ici, hein, c'est grâce aussi, alors c'est grâce aux actions que vous allez entreprendre, c'est grâce à votre manière aussi de vous imposer et de vous défendre que vous allez trouver ces solutions. La carte 33 de la clé, alors on a le déplacement, le voyage, changement, transformation, clairement pour certains et certaines du signe de la Vierge, on a un déménagement de prévu. Soit un déménagement qui va se faire ou on a pour projet de déménager et on va s'occuper de manière assez importante de ce projet. Avec la clé, la porte et puis l'homme ici, il se peut justement qu'on cherche à déménager parce qu'on a peut-être des soucis, soit avec un bailleur social ou avec un propriétaire. Ça peut être ça aussi, hein, ou une, hein, parce que c'est du général, donc on gendre pas, mais... voilà, il y a peut-être des difficultés à ce niveau-là. Il se peut aussi tout simplement que l'endroit où vous êtes ne soit pas aux normes, ne vous convienne pas. Et c'est pour ça qu'on a peut-être envie de bouger et de changer. D'accord? C'est également la clé, la réussite. C'est un nouveau départ. Alors, soit un nouveau départ par rapport à un déménagement, soit un nouveau départ par rapport à ces nouvelles choses qu'on découvre, soit un nouveau départ au niveau professionnel, vraiment ici, et peut-être même au niveau relationnel, parce que face à ces médisances, cette jalousie, où on vous dit que vous n'allez pas vous laisser faire, que vous allez taper du poing sur la table, voilà, quitte à ce que ça engendre un clash, c'est pas grave, hein, ça vous permettra de vous libérer un petit peu de tout ça. On a peut-être ici des projets, alors il y a peut-être des déplacements professionnels, alors tout dépend du travail que vous faites. Il se peut également que vous soyez amené à vous déplacer par rapport à un nouveau travail. On est dans la curiosité, dans l'apprentissage, dans la connaissance. Peut-être qu'on va devoir bouger pour effectuer une formation, un stage. C'est également peut-être tout simplement au niveau plus général et personnel des projets de voyage et notamment
envie de voyager parce qu'on a une curiosité aiguisée. On a peut-être envie de découvrir une nouvelle région, un nouveau pays, de nouvelles coutumes, peu importe. Hein. Il y a vraiment l'envie de découverte ici qui ressort de manière générale. Mais alors, hormis ces petites disputes et ces petits conflits, vous n'allez pas vous attarder dessus. Vous n'allez pas vous attarder dessus, vous allez vouloir régler le problème tout de suite. La solution, vous allez la trouver, ça c'est une certitude. Et ça ne vous empêchera pas d'aller vers quelque chose de tout nouveau, clairement, ici. Hein. Il se peut également que, pour certains et certaines, il y ait quelque chose au niveau sentimental un petit peu sur votre lieu de travail. Ça peut être ça aussi. On peut parler tout simplement aussi d'amour pour le travail que vous faites ou que vous voulez faire, hein, si on est dans cette notion un petit peu d'un domaine en particulier qui vous passionne. Mais voilà, cette transformation, ces déplacements, ce voyage amène clairement ici un nouveau chemin, une nouvelle voie. Vous allez avoir envie d'aller vers de nouveaux horizons sur ce mois de février, les Vierges. Ok, donc voilà, c'est ce qui ressort un petit peu ici. Par rapport à un projet, tout est favorable. La carte de la clé vous le dit. D'accord? Donc, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est le moment. C'est le moment. Allez. Donc ça, c'est au niveau général. On va aller voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Pour vous, les Vierges. Allez, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On a des cartes qui tombent ici. On a le pardon, la réflexion et la liberté. Ouais, on a peut-être connu un échec au niveau relationnel sentimental. Alors, on pardonne à l'autre ou on se pardonne tout simplement d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir été avec la bonne personne. On y réfléchit. Donc ça veut dire que on tire un petit peu aussi des leçons de ce qu'on a vécu et il y a l'envie de liberté qui est là. Hein. On a envie de s'émanciper ici hein, avec cette carte. Donc peut-être que certains et certaines ont envie de sortir d'une relation hein, tout simplement qui ne vous convient plus. On a peut-être tout simplement soit parce qu'on n'est pas bien ou parce que voilà on a envie de retrouver un petit peu sa liberté. Hein. Alors peut-être aussi parce qu'on a des doutes sur la personne avec qui l'on est. On a les doutes, la suspicion. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau relationnel. Hein. Donc peut-être avec un ou une amie, un membre de la famille, des collègues de travail. Voilà, il y a des personnes qui sont un petit peu... qui vous laissent dans le doute. Sur qui vous vous posez des questions. Alors peut-être plus au niveau professionnel, hein, comme on l'a vu pour certains et certaines. On a l'acte concret ici. Hein. Donc au niveau relationnel sentimental... Soit une personne va vraiment entrer en action hein, et faire les choses de manière concrète pour pouvoir avancer avec vous. Soit si c'est vous qui souhaitez avancer ou faire bouger les choses, on vous le dit, hein, il va falloir... c'est beau de parler, c'est beau de dire les choses, mais à un moment donné, il va falloir rentrer en action. Allez, on va regarder à la coupe. Alors à la coupe, on a le cadeau, la surprise et on a l'illusion. Alors elle est un peu bizarre cette coupe, hein, parce qu'on a une carte très positive et une un petit peu moins. Alors on a peut-être une surprise, un cadeau qui arrive, qui va nous permettre de tirer un trait sur une déception qu'on a eue auparavant. L'illusion aussi, c'est une carte qui vous dit attention, attention à ne pas trop vous focaliser sur le devenir d'une relation, sur comment les choses vont se passer. Hein, vous ne pouvez pas savoir. Donc là, on vous dit, c'est comme si on vous disait un petit peu, laissez aussi de la place à l'imprévu, hein, avec le cadeau, la surprise, laissez de la place à l'imprévu, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Laissez-vous surprendre aussi.
Vous allez peut-être recevoir un cadeau, peut-être une personne va vous faire une surprise. Ça peut être vous aussi hein, qui ayez envie de faire ça à quelqu'un. Allez, on va faire un tirage de 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, qu'est-ce qu'on a? Alors au dos, on a l'invitation, la proposition. Alors c'est peut-être ça, hein, ce fameux cadeau, cette fameuse surprise. C'est peut-être ça. Donc une invitation amoureuse ou amicale, une proposition. Alors ça peut être en lien avec la personne que vous espérez, ça peut être une proposition d'un ou d'une partenaire déjà existante, mais ça peut être avec la coupe, on va peut-être recevoir une proposition, l'invitation d'une personne et ça peut vous surprendre. Voilà. D'un côté, avec l'illusion, il y a cette notion où on l'espérait, mais sans plus vraiment l'espérer, et où bah, du coup on va être vraiment surpris parce que finalement les choses vont se faire. Hein. On a l'emprise, on a le changement, on a la prudence, la beauté, la sexualité et la prise de conscience. Et oui, il y a la prise de conscience de quelqu'un là. Et alors, quelqu'un va prendre conscience peut-être des sentiments qu'il a pour vous. C'est pour ça que cette personne-là va enfin poser des actes concrets. Et malgré sa timidité, cette personne-là va oser franchir le pas, hein, puisqu'on a l'invitation de la proposition. Il se peut également ici, alors on a l'emprise et la manipulation au tout début, donc on peut parler, comme on l'a vu un petit peu dans le général, on se focalise peut-être sur une relation qui n'a pas fonctionné, une relation dans laquelle on était sous l'emprise, où on était un petit peu manipulé, il y avait peut-être aussi un petit peu de dépendance affective, et avec la prise de conscience, voilà, parce qu'on y a pensé aussi, hein, parce qu'on y a réfléchi, on se rend compte que ça ne pouvait plus durer, et on décide de changer peut-être sa façon de se comporter au niveau relationnel sentimental. On va peut-être avoir tendance à y aller beaucoup plus prudemment, à aller moins vite, à prendre beaucoup plus son temps. Il y a également, si une personne vient vers vous, malgré le fait qu'il y a quand même le fait d'être attiré et physiquement déjà, mais aussi peut-être par rapport au charisme que dégage cette personne, il y a l'attirance qui est là, donc l'envie d'y aller, mais comme je vous le dis, on y va, mais doucement, hein, un petit peu comme si on allait marcher sur des œufs ici, parce qu'on a conscience que auparavant, les choses ont été peut-être un petit peu trop vite. On s'est peut-être laissé un petit peu trop manipuler. Et là, le changement, il intervient vraiment dans votre façon de vous comporter au niveau sentimental, au niveau relationnel. Ça peut concerner également une relation familiale ou une relation amicale, ok? On a peut-être aussi décidé d'essayer de vaincre sa timidité ici, hein, avec la carte du changement. Il y a en tout cas un rapprochement physique avec une personne. Donc on passe peut-être une étape supérieure, hein. On était peut-être tout simplement pour l'instant dans le jeu de la séduction, de l'admiration. Il y a un rapprochement ici, hein, avec les amants, avec la sexualité, il y a un rapprochement. Il se peut également avec cette carte que certains et certaines aient une relation extra-conjugale, où il se peut que la personne qui se rapproche de vous ne soit pas totalement libre, hein, ça peut être ça. Hein. Donc on va parler un petit peu de notion de triangulaire. Et alors avec la prise de conscience, soit cette personne-là prend conscience que ça ne peut plus durer et vous fait une proposition. Alors, ça peut être une proposition toute bête, hein. Est-ce que vous acceptez cette situation? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête?
Voilà, ça peut être ça. Ça peut être vous également qui ayez une prise de conscience et qui décidez de changer. Voilà, parce que cette situation ne vous convient plus. Le fait de devoir partager la personne que vous aimez ne vous convient plus. Il se peut également ici qu'il y ait, pour certains et certaines, une prise de conscience par rapport à cette relation passée qu'on a eue, où on se rend compte, on prend conscience que qu'on n'était pas totalement soi-même, que la personne avec qui on était nous jouait avec nous un petit peu comme avec une marionnette, hein, tirée sur les fils, et puis nous faisait faire, nous faisait dire un petit peu tout ce qu'elle voulait. On avait, je parle de dépendance affective parce qu'avec la sexualité ici et l'admiration, hein, on était peut-être un petit peu, comme on dit, l'amour en aveugle, hein, donc on ne se rendait peut-être pas compte de cette emprise, de cette manipulation parce qu'on était amoureux, parce qu'on était dans l'admiration par rapport à cette personne-là. On l'a, bon, le mot va être un petit peu fort peut-être, mais pas vénéré, mais on mettait peut-être cette personne un petit peu sur un piédestal. Et on s'est rendu compte au final que ça n'amenait à rien, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on a décidé de changer de comportement. Mais en tout cas, il y a une personne qui fait vraiment de gros efforts ici, hein, parce qu'avec la timidité, on parle d'une personne qui est vraiment très réservée, qui a du mal à exprimer ses sentiments, mais qui est tellement dans l'admiration, qui est tellement attirée, qu'elle va oser. Elle va oser franchir le pas. Elle va oser vous inviter. Elle va vous proposer quelque chose, hein, si c'est ce que vous attendez, hein, pour ceux et celles qui sont dans cette situation. Allez, bah, c'est plutôt pas mal. On va dire que c'est plutôt pas mal. On va terminer les vierges avec le message de l'oracle des fées. Hop. Et donc, vous avez ici la dame blanche qui vous dit: il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Écoutez, c'est ce que je viens de dire là au niveau relationnel sentimental, hein. On a la prise de conscience par rapport à une relation passée et on décide d'effectuer un changement par rapport à notre manière de nous comporter. Ok, donc c'est ce que vous conseille de faire la dame blanche. Donc c'est très bien, hein, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Donc voilà les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!